Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a pas mal secoué le monde du jeu de société francophone. La fin de l'aventure Funforge. Oui, bonjour. Après 17 ans, un éditeur quand même assez emblématique, hein. Connu pour Tokaido, Monumental. Exactement, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Ça fait forcément un petit pincement au cœur, on doit dire. C'est clair. Une page qui se tourne, techniquement, c'est une liquidation judiciaire qui a été prononcée le 23 juillet 2025. C'est ça, et ça venait après une tentative de sauvetage, un redressement judiciaire en février, c'est bien ça? Effectivement, en février 2025, mais bon, ça n'a malheureusement pas suffi pour redresser la barre. Alors, l'idée aujourd'hui, comme on l'a fait dans notre article, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, et puis aussi de regarder ce que Funforge nous laisse. Tout à fait. La question qui revient partout, c'est OK, comment un acteur si connu a pu chuter? Et comme on le disait dans notre article, deux noms ressortent vraiment, Monumental et Tokaido. Oui. Et un chiffre aussi assez marquant, 250 000 $. C'est lié à Monumental. Ah oui, Monumental. Le Kickstarter avait super bien marché, pourtant non, c'était en 2020. Exactement, 2020. Un gros succès, 467 000 € récoltés. Sur le papier, c'était parfait. Sauf que, Sauf que le Covid est passé par là. voilà, la crise post-Covid et la explosion des coûts. Fabrication, mais surtout, le fret maritime, le transport. D'accord. Et on estime, d'après les infos qu'on a pu recouper, à 250 000 $ le surcoût juste pour livrer le jeu aux participants du Kickstarter. C'est colossal. 250 000 $. Et Funforge a décidé de ne pas répercuter ça? C'est ça. Ils ont choisi d'absorber entièrement cette somme, un geste qualifié dans notre article de noble que kamikaze. Très commercial, mais Eh ben, financièrement suicidaire, en gros. disons que ça a creusé un trou béant dans la trésorerie immédiatement. C'était très lourd à porter. J'imagine les conséquences. Ça a dû entraîner des retards énormes pour Monumental Edge. Exactement. Gros retard, communication qui devient difficile, tendu avec la communauté des backers, et la confiance forcément qui s'effrite. C'est essentiel la confiance dans le financement participatif. Ah oui, c'est clair. Et c'est là qu'intervient Tokaido, pour essayer de boucher le trou. Ben oui, Tokaido c'était un peu leur joyau, la poule aux œufs d'or comme on dit. Un jeu magnifique, connu partout. Et donc, ils ont vendu la licence. Oui, la licence a été cédée à Stonemaier Games, un éditeur américain très connu aussi. Dans notre article, on parle de crève-cœur. Ça montre bien à quel point la situation était devenue critique. Donc, l'argent de la vente de Tokaido a aidé, mais pas assez. Ça a donné un peu d'air, c'est sûr, mais le passif lié à Monumental, ce trou initial des 250 000 $ et ses conséquences, étaient trop importants. L'engrenage était lancé et ça a mené quasi inévitablement à la liquidation finale. Bon, c'est une fin difficile, c'est certain, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait pendant 17 ans. L'héritage est là, non? Ah oui, absolument. L'héritage est important. D'abord, il y a leur propre jeu, des créations originales. Tokaido, évidemment, avec son ambiance zen unique. Incontournable, Tokaido. Mais faut pas oublier Quantum Time, un jeu de stratégie abstrait super malin. Ou Samurai Spirit, ce coopératif hyper tendu. Ça montre une vraie diversité, une vraie patte. Et comme on le soulignait aussi dans l'article, ils n'ont pas fait que créer, ils ont aussi beaucoup apporté en localisant des jeux étrangers. Ah ça, c'était un rôle crucial. On les qualifie de passeurs incroyables, de défricheurs. Ils ont permis aux joueurs francophones de découvrir des bombes ludiques. Comme Nemesis, le gros jeu avec les aliens. Brass Birmingham, un monstre de gestion. Des classiques comme Agricola, Patchwork, Hill of Sky. La liste est vraiment longue et pleine de jeux majeurs. oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup apporté au paysage ludique ici. Clairement. Sans eux, l'accès à ces jeux aurait été plus compliqué pour beaucoup. Ils ont vraiment contribué à façonner le marché francophone. Forcément, l'annonce de la fin a provoqué pas mal d'émotions, une onde de choc. Oui, beaucoup de tristesse. Et au-delà de l'émotion, c'est aussi vu comme une leçon un peu amère, comme on l'a écrit. Une leçon. Oui, ça rappelle que même des éditeurs bien établis, reconnus, restent fragiles. Le marché du jeu, c'est passionnant, mais c'est aussi hyper compétitif. Et très sensible aux crises mondiales, comme on l'a vu avec le fret. C'est vrai. Et puis, faut pas oublier que derrière les boîtes, il y a des gens, une équipe, des risques pris. C'est une aventure humaine avant tout. Heureusement, les jeux, eux, peuvent continuer à vivre. Tokaido et chez Stonemaier. Pour les autres jeux Funforge, on peut espérer. On peut espérer, oui, que d'autres éditeurs reprendront le flambeau pour certaines licences. Beaucoup de ces jeux le méritent vraiment, hein.
Tout ça, ça soulève une question plus large peut-être. C'est cet équilibre toujours délicat entre la passion créative, l'envie de faire des projets ambitieux comme Monumental, Hmm. et puis les réalités économiques, surtout quand des imprévus mondiaux comme une pandémie ou une crise du transport viennent tout bousculer. C'est un vrai défi dans ces marchés de niche, non? C'est une tension permanente, oui. Une question fondamentale pour beaucoup de créateurs et d'éditeurs. Pas seulement dans le jeu. Et pour finir, peut-être, sur une note plus concrète. Oui. Une suggestion qui revenait dans les réactions et qu'on trouve assez juste. Le meilleur hommage à rendre à Funforge, à ces 17 années de travail et de passion, c'est peut-être simplement de ressortir un de leurs jeux Ah oui. et de faire une partie, voilà, en souvenir et pour continuer à faire vivre ces créations.